Bonjour mes chers frères et sœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec chacun de vous et avec vos familles, aujourd'hui et toujours. Amen. Et je suis ici de nouveau pour vous apporter un message que Dieu a mis très fortement dans mon cœur concernant les miracles. Frères et sœurs, répondez ici dans les commentaires combien d'entre vous ont besoin d'un miracle. Je n'ai pas peur d'affirmer que la grande majorité d'entre vous a besoin d'une intervention surnaturelle de Dieu. Le désert est le meilleur endroit pour Dieu opérer le miracle. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est dans le désert que nos besoins semblent trop grands pour être comblés. C'est lorsque nous ne trouvons pas de solution, lorsqu'il semble qu'il n'y ait pas de solution en vue, que Dieu désire agir dans nos vies. Aujourd'hui, explorons ensemble l'un des plus grands miracles enregistrés, la multiplication des pains et des poissons. C'est le seul miracle rapporté dans les 4 évangiles, démontrant l'abondante provision de Dieu pour nos vies. Mes frères, la compassion de Jésus envers la foule qui le suivait est palpable. Il voyait le besoin de ces gens, affamés non seulement de nourriture physique, mais d'une nutrition spirituelle que lui seul pouvait fournir. Il est essentiel de comprendre que notre foi est plus précieuse que toute autre chose, comme nous l'enseigne l'apôtre Pierre. J'ai moi-même affronté mes batailles, mais je comprends que c'est pendant ces moments que notre foi est affinée par le feu des épreuves. Jésus est celui qui nous libère des ténèbres, qui nous rachète du péché et nous conduit à la vraie vie. Je suis témoin vivant de cela, et tout ce que je partage avec vous fait partie de mon parcours de foi et de transformation. Notre vie doit refléter les enseignements du Christ, car nous sommes ces lettres vivantes dans ce monde. Nous n'avons pas besoin de nous cacher derrière des masques, car la vérité nous libère et nous permet de marcher dans la lumière. Tout comme Jésus n'a pas abandonné moi, il ne vous abandonnera pas non plus. Il est le bon berger qui prend soin de ses brebis avec amour et dévouement. Et aujourd'hui, il est là pour opérer des miracles dans nos vies. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Je suis ici pour prier avec vous et partager des messages d'espoir chaque jour. Maintenant, plongeons ensemble dans le passage biblique de Marc, chapitre 6, versets 32 à 37. Cette histoire nous révèle des leçons importantes sur la foi et la participation de l'homme au miracle. Jésus et ses disciples cherchaient un moment de repos, mais la foule les suivait, avide de leurs paroles et de leurs miracles. Au lieu de les renvoyer, Jésus eut compassion, car il voyait en eux des brebis sans berger. Les disciples, quant à eux, suggéraient à Jésus de renvoyer la foule, mais il les défia de la nourrir. Face à l'incrédulité des disciples, Jésus montra que même le peu que nous possédons peut être multiplié par lui. Tout comme les disciples, nous doutons souvent de la capacité de Dieu à répondre à nos besoins. Cependant, il est crucial de se rappeler qu'il nous appelle à participer activement au miracle en agissant avec foi et confiance en sa providence. Nous ne pouvons pas placer notre espoir dans l'homme ou dans les circonstances, mais en Dieu, le seul capable de réaliser des miracles dans nos vies. Si vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui, sachez que Dieu est prêt à agir. Il suffit de lui faire confiance et de participer activement à ce processus. Prions maintenant ensemble en croyant que Dieu opérera des miracles dans nos vies. Fermez les yeux et concentrez-vous sur sa présence. Père Céleste, en ce moment, nous te présentons toutes nos nécessités. Nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, le pourvoyeur de toutes choses. Nous reconnaissons que, par nous-mêmes, nous sommes faibles et limités, mais en toi, nous trouvons force et provision. Seigneur, tu connais les luttes que nous affrontons, les difficultés que nous traversons. Nous connaissons nos faiblesses et nos limites, mais nous avons confiance qu'en toi, nous trouverons l'aide nécessaire. Nous te demandons de regarder chaque personne présente ici, de sonder les cœurs et de connaître les besoins les plus intimes. Au nom de Jésus, je réprimande toute œuvre de l'ennemi qui a tenté de nous éloigner de toi, qui a semé des doutes et des peurs dans nos cœurs. Nous brisons tout lien d'oppression, toute chaîne qui nous emprisonne, et nous déclarons la liberté au nom de Jésus. Père, nous savons que tu es le Dieu qui multiplie, qui transforme le peu en beaucoup, l'impossible en possible. Nous te demandons, Seigneur, de multiplier nos forces,
notre foi, notre espérance. Inspire-nous de sagesse pour affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Que ton Saint-Esprit nous guide à chaque pas, nous fortifie dans chaque bataille. Que nous ressentions ta présence constante dans nos vies, nous consolant dans les moments de douleur, nous soutenant dans les moments de faiblesse. Seigneur, nous savons que tu es fidèle pour accomplir toutes tes promesses. C'est pourquoi nous plaçons en toi notre confiance, notre espérance. Que nous puissions expérimenter ton amour attentionné dans chaque domaine de nos vies. Bénis-nous, Seigneur, avec ta paix qui dépasse toute compréhension, avec ta joie qui déborde dans nos cœurs, avec ta grâce qui nous capacite à vivre selon ta volonté. Merci, Père, d'écouter notre prière et d'agir en notre faveur. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu bénisse votre vie. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer ce puissant message. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Nous prierons pour vous.